Affaire Enjolras contre les époux Martin, le 26 octobre 1831. Silence dans la salle! Vous prêtez serment de dire la vérité, rien que la vérité, je le jure. Je le jure. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ouais. On dit pas ouais si on dit oui. Ouais. Oui. Donc, je vous demande cette peine comme garantie que ce groupe de criminels ne puisse pas recommencer leur carrière de crime, en application des articles 221-3 du Code pénal. Selon le docteur Malus, la mort aurait été provoquée par un gourdin et peut-être par la chute. À l'époque de Juillet, le roi avait fait pression sur les juges de la région de Périvelle à cause des brigands et des voleurs. De plus, à cause de la révolution des familles, le roi est devenu plus sévère. Pour revenir à M. Enjolras, les médecins du XIXe siècle n'avaient pas cessé de compétences pour voir si les blessures sont causées avant ou après la mort. J'ai entendu beaucoup de rumeurs, comme qu'ils n'ont pas tué qu'une seule personne, ils en ont tué plusieurs, ils les ont enterrés dans leur jardin. Et quand je suis partie à l'auberge, Lui là, quand il a vu que j'avais vu les traces de sang, il m'a crié dessus, il m'a poursuivi. Et je ne compte jamais y retourner à cette auberge. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils sont coupables? Tous les accusent, ils sont de ces près de chez eux. C'est eux, j'en suis sûre. Alors je suis partie me cacher dans ma grange. Je sais que c'est illégal, mais je ne savais pas donc, et c'est là, j'ai entendu, j'ai tout entendu. Baissez d'un ton, s'il vous plaît. D'accord, j'ai tout entendu. J'ai entendu des cris, plein de cris. Et un grand coup de marteau, comme ça. Et là, et puis, plus rien du tout. Et ensuite, j'ai entendu dire, un homme dire, aujourd'hui, nous avons fait sans écueil. Oh, moi, je voudrais bien l'avoir. Ça remonte vite de ma poche. Martin, j'ai 62 ans, je découvre dans l'univers. Qu'avez-vous fait le 26 octobre 1831? J'ai rien fait, je ne touche plus mes clients, le nocturne. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel, j'ai 52 ans, je travaille à l'auberge. Qu'avez-vous fait le 26 octobre 1831? Comme d'habitude, je faisais mon travail à l'auberge. Avez-vous vu monsieur Antonin Enjolras? Oui, il passe à l'auberge, il a mangé pendant 2-3 heures. Il a fait la fête et il est reparti le soir. Monsieur Jazz, n'est-ce pas vrai que la plupart du temps vous êtes sous? C'est ça!
récréation? Oui. Comment avez-vous reconnu cet homme? Mais elle portait une lampe sur lui, hein, parce que. Elle portait une lampe sur elle, c'était pas. Vous dites que vous êtes une personne chaleureuse, accueillante. Alors pourquoi avez-vous refusé de faire entrer Charles? Et vous avez dit que M. Enjolras n'est jamais venu dans votre auberge, alors que vous venez de dire si. Si, c'est pas logique. Oui. Monsieur Martin, toute votre vie, vous avez aidé et servi vos clients et vos voisins. Trouvez-vous normal qu'on de vous remercie ainsi? Non. Mais vous êtes un vrai esclave pour votre maître. Oui. Vous êtes pourtant plus robuste que lui. Oui. Aujourd'hui, Madame la Présidente, Mesdames, Monsieur le jury, je vous demande de condamner les époux Martin à une peine de réclusion à perpétuer, non pas une peine de mort, parce que les preuves ne sont pas complètes. Il n'y a pas assez de preuves techniques. Madame l'historienne dit qu'on ne peut pas savoir quand est mort la victime, de sa chute ou de coup. Madame la juge, ces hommes ont tout pour être tués, je vous l'assure. Une cinquantaine de clients n'ont jamais été retrouvés, seulement un m'est mort. Monsieur Rochette et Monsieur Pierre Martin, excusez-moi, nous ont affirmé que Monsieur Enjolras était effectivement placé à l'auberge et en 2-3 heures, on aurait pu le tuer et le remettre et le déposer dans le fossé car il a été seulement à 400 mètres. Monsieur Pierre Martin a rejeté ce pauvre vagabond. Madame Marie-Thérèse a trouvé des traces de sang dans une chambre, ce n'est pas normal. Madame la juge, à part la mort de ces deux hommes, pour payer leurs crimes, je ne demande rien d'autre. Merci. Madame la juge, mes clients ne sont pas des tueurs. Toute sa vie, Monsieur Martin l'a passé à nourrir et héberger des gens, et voilà qu'aujourd'hui, ce sont les gens qui les accusent. Quant à Monsieur Rochette, il a toujours suivi les ordres de son maître. Tout ça n'est basé que sur des rumeurs, des on-dit et des il paraît. Ils vont mourir pour des accusations infondées, pour des rumeurs. Madame la juge, messieurs les jurés, ces hommes ne sont coupables d'une seule chose, être des voleurs de bijoux. Réfléchissez bien. Merci. La cour se retire pour délibérer. Veuillez vous lever. Le procès est terminé. Merci.